Je vais vous dire toute la vérité et je m'en excuse vraiment. J'ai vécu l'anxiété. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach et j'ai coaché plus de 600 personnes afin de les aider à se libérer de leur blocage émotionnel, de leur traumatisme et de tout ce qui pouvait les empêcher d'être épanouies avec elles-mêmes. Avant de continuer, j'espère que tu vas bien. Je pensais que je n'avais pas vécu de l'anxiété parce que je pense bien que dans une vidéo précédente, je l'ai dit, mais je m'en excuse, je vais vous dire toute la vérité. J'ai vécu de l'anxiété parce qu'il y a plusieurs types d'anxiété. Il y a l'anxiété généralisée, ça veut dire que tu te focalises sur tout en même temps, tu te fais du stress par rapport à tout en même temps. Il y a l'anxiété sociale qui est particulièrement focalisée sur la peur du regard des autres et il y a les crises de panique. Là, tu es généralement en mode suivi. Tu es généralement en mode suivi dans le sens où tu as l'impression qu'il y a un danger qui arrive alors qu'il n'y a rien du tout. Comme par exemple, cette personne-là qui ont peur de la mort. Elles sont généralement en mode suivi. Elles passent le temps à vérifier si elles respirent, si leur cœur bat, quand est-ce qu'elles vont mourir. Mais moi, dans mon cas, j'ai vécu l'anxiété sociale parce que j'étais beaucoup influencée par le regard des autres. Le regard des autres m'intimidait beaucoup. Je faisais beaucoup de choses pour être aimée, pour être appréciée, pas vraiment parce que je voulais, mais uniquement parce que je voulais que les autres m'acceptent. Mon anxiété sociale s'est manifestée de plusieurs façons. Déjà, la cause principale, c'était que je n'ai pas grandi avec mon père, donc ça avait généré en moi un gros mal-être. C'est vraiment un gros mal-être. Vraiment. À chaque fois quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Mais je ne savais pas ce que c'était. C'est en grandissant que j'ai su ce que c'était. C'est particulièrement quand j'ai commencé avec le coaching que je me suis dit « Ah, mais non !» Donc, c'était ça qui me dérangeait pendant autant d'années. Ah oui, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai grandi avec l'anxiété sociale parce que particulièrement, je n'ai pas grandi avec mon père et cela a généré un vide en moi. Forcément, quand tu grandis avec ce vide en toi, tu t'accroches aux autres, tu vis pour les autres, tu fais les choses pour faire plaisir aux autres. Et à partir du moment où tu vis pour les autres, forcément, tu vis à travers le regard des autres. Ainsi était ma situation. Vu que je vivais à travers le regard des autres, à chaque fois, j'avais honte de moi. À chaque fois, j'avais du mal à me retrouver en public. Ou je me rappelle même que parler en public était pour moi une grosse catastrophe. C'était tellement difficile. Je me rappelle juste une fois de toute ma vie, quand j'étais petite particulièrement, je pense que c'était en classe de 3e, où j'avais eu le courage de parler en public. C'était pendant l'exposé. J'avais fait mon exposé sans trembler. Pourquoi? Parce que la veille, j'avais répété cet exposé-là même 100 fois. J'étais à la maison, au salon, en train de marcher à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'avais en fait mémorisé pour ne pas avoir peur le lendemain parce que je savais que j'avais énormément peur de parler en public. Déjà même qu'au niveau scolaire, j'étais tout le temps mal à l'aise d'être avec les autres. À la pause, lorsque les autres bavardaient, elles riaient ensemble, elles allaient manger ensemble. Moi, j'étais beaucoup plus dans mon coin, assise sur mon banc. Et voilà, je voulais bien converser avec les autres, mais parfois je me disais à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et c'est ça qu'on appelle l'anxiété sociale, vivre à travers le regard des autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée, je l'avoue, c'est la vérité, ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Avant, ce sont des sujets sur lesquels j'avais vraiment du mal à thématiser, à communiquer là-dessus. Mais avec le recul, je me rends compte que je ne peux pas dissocier cette histoire-là de ma vie parce qu'elle fait partie de mon identité. Je l'ai vécu. Grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une histoire à raconter qui va minimum aider plusieurs personnes à sortir de l'anxiété. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir sortir de cette anxiété sociale-là? Parce que, pour vous dire vrai, pour ceux qui vivent ça, vous-même, vous allez être d'accord avec moi que c'est une grosse galère. C'est vraiment une grosse galère. C'est limite comme si on avait enchaîné tes deux mains, tes deux pieds, on avait cousu ta bouche, on a débouché tes oreilles et on te dit
Vas-y, fais ce que tu veux, exprime-toi. Tu te sens lié partout, tu ne sais pas quoi faire, tu veux faire les choses, mais tu as limite l'impression que tout t'enchaîne, que tu es bloqué. Limite, c'est tellement désolant, extrêmement désolant. Tu te sens nul, incapable, exactement comme ça je me sentais. Je me sentais vraiment nulle, vraiment incapable. Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais et si j'avais fait ça? Et si je ne m'étais pas occupée de ce que les autres pensaient? Et du coup, qu'est-ce que j'ai concrètement fait pour pouvoir me libérer de cette anxiété sociale? Je me suis dit, ok, les autres vont parler de moi, ok? Ce qu'ils vont dire de moi, ça ne me concerne pas parce que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma réalité. Même si les autres disent que je suis bizarre, je me pose et je me demande, est-ce que je suis vraiment bizarre? Parce que j'avais constaté qu'au fur et à mesure, j'avais commencé à accepter les paroles que les autres me disaient. J'avais commencé à croire que c'était vrai. J'avais en fait de ça ma réalité. Et c'est ainsi que j'avais commencé à avoir beaucoup de croyances limitantes. Donc pour travailler là-dessus, j'avais commencé par travailler mes croyances limitantes. À me dire non, ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que moi-même je pense de moi? Qu'est-ce que moi-même j'en dis de moi? Et je me posais la question, est-ce que je suis une personne mauvaise? La réponse était non. Est-ce que je suis vraiment bizarre? La réponse était non. Quand je me demandais, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'amour des autres pour vivre? La réponse était non. Et après, je me demandais, j'ai fait 5 ans, 7 ans, 8 ans à vivre la même situation tous les jours. Est-ce que si je continue ainsi, je serai heureuse? La réponse était non. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer les choses. C'est la suite des 4 noms que je viens de prononcer qui m'ont donné le déclic de passer à autre chose, de tout changer. Parce que lorsque tu fais la même chose tous les jours, ça ne fonctionne pas. La moindre des choses, c'est d'essayer d'autres méthodes, d'autres techniques. Et c'est comme ça que j'ai fait pour me libérer de mon anxiété sociale. Bon, voilà tout. Vous connaissez maintenant toute la vérité. J'avais omis de raconter cette partie de l'histoire. Donc, je vous encourage, vous, à réellement travailler sur votre anxiété. Que ce soit sociale, que ce soit généralisé, que ce soit des crises de panique. Je vous encourage vraiment. Posez-vous la question. Si c'est que vous continuez à vivre comme ça pendant un jour, un mois, un an, où est-ce que vous serez? Est-ce que vous serez épanoui ainsi? Et c'est aussi l'une des questions que je pose généralement en coaching. Beaucoup. Je pose généralement ça. Si c'est que tu continues à vivre comme ça, où est-ce que tu seras d'ici 2 ans? Où est-ce que tu seras d'ici 1 an? Et ça aide beaucoup. Ça les aide beaucoup à pouvoir se libérer. Et je les comprends parfaitement lorsque parfois ils me disent c'est tellement dur, ce n'est pas aussi facile que ça. Je comprends. Je suis passée par là. Ah oui. Je sais que ce n'est pas aussi facile de changer tout ça d'un coup. Je te comprends parfaitement. Il n'y a pas de souci, je te comprends. Mais fais des efforts d'aller au-delà, d'aller chercher au-delà de ce que tu as vécu jusqu'à présent parce que tu en es capable. En espérant que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur, n'hésite pas de me mentionner en commentaire le type d'anxiété que tu as et comment tu fais pour résoudre cela au quotidien. Prends soin de toi.